Bonjour, voici la troisième de quatre vidéos sur les théories du changement systémique. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la théorie des deux boucles développée par le Berkana Institute dans un texte qu'ils ont publié en 2006. C'est une théorie qui est intéressante parce qu'elle permet de penser à la fois le système en cours qui est en déclin, puis le système qui est émergent, qui naît à l'intérieur des cendres ou des restes du système actuel. Puis ça permet aussi de réfléchir les différentes étapes qui mènent à la transformation qu'on souhaite. Puis, comme organisation, comme personne, c'est pertinent de s'intéresser à cette théorie-là parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'on se situe dans le changement visé, puis de quelle manière on interagit avec le restant de l'écosystème qui est en place dans le système actuel puis dans le système émergent. Donc, je vous présente une primeur d'un schéma de la pensée du Berkana Institute en français que j'ai fait moi-même. Donc, ici, vous pouvez voir en haut le système dominant qui est en émergence, puis en essor, puis en déclin, et éventuellement le système émergent qui va germer dans le sein du système dominant, puis qui éventuellement va prendre son essor, puis va peut-être devenir le système qui va supplanter le système actuel. Donc, le système dominant, c'est la première étape, c'est l'essor. Ensuite, actuellement, on est dans l'intendance, c'est-à-dire qu'il est très structuré, très stable. Il alloue ses ressources pour se reproduire, puis anticipe les dysfonctions, puis vise à y remédier. Mais on arrive aussi dans une période de déclin où est-ce qu'il y a de la peur puis de la résistance, où est-ce que des gens vont perdre certains privilèges ou vont perdre leur gagne-pain, puis visent à... On pas envie de tout ça. Sinon, il y a des rapports de pouvoir qui s'exercent parce qu'il y a des gens qui essaient de maintenir à flot le système dominant. Puis il va y avoir des tentatives d'émulation du nouveau système émergent qui vont être faites par le système dominant dans ce moment-ci et qui vont se faire, par contre, sans prendre en compte l'écosystème du système émergent. Donc, ça va être un peu des tentatives maladroites. Éventuellement, dans la phase de déclin, c'est important de prendre soin des gens puis des organisations qui vivent un deuil par rapport au déclin puis à la disparition du système dominant. Donc, il faut prendre soin, un soin émotif puis un soin spirituel de ces gens-là puis de ces organisations-là. Puis, il faut aussi réfléchir à qu'est-ce qu'on va préserver du système actuel pour l'apporter dans le nouveau système qui est en émergence. Puis éventuellement, la dernière étape du déclin du système dominant, c'est le compostage. Donc, il faut démanteler ce qui est décédé, puis réallouer les ressources dans le système émergent aux endroits où est-ce qu'il y en a de besoin. Quand je parle de système dominant, ça peut être à la fois une organisation qui vit son essor ou son déclin, mais ça peut être des systèmes beaucoup plus grands aussi. Donc, un système, par exemple, la société du Moyen Âge qui a été remplacée par la société thermo-industrielle qu'on connaît encore actuellement, puis qui pourrait être éventuellement remplacée par une société carboneutre. Donc, pour le Berkana Institute, leur objectif, bien, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a toujours des pionniers, des pionnières qui sortent du lot puis qui sont en train d'expérimenter des nouvelles pratiques, des nouvelles idées, de mettre en place ce qui pourrait devenir un nouveau paradigme. Puis l'objectif, c'est de trouver ces gens-là, puis de les connecter pour qu'ils se rencontrent à l'intérieur d'un réseau. Ça permet qu'il y ait un partage d'expériences, de leurs succès, de leurs échecs, qu'il y ait un apprentissage les unes des autres de leurs pratiques. Ça permet aussi que les gens parlent de leur transformation personnelle puis organisationnelle que la mise en place de ce nouveau paradigme-là occasionne dans leur pratique puis dans leur représentation. Puis, le réseau est utile parce que c'est une phase d'expérimentation, c'est une phase d'essai, puis il va y avoir des échecs. Puis, la forme du réseau permet que ces échecs-là ne mettent pas en péril l'ensemble du système émergent ou même l'ensemble du réseau. Puis, appartenir à un réseau, bien, ça permet de se sentir puis de se souvenir qu'on n'est pas seul. C'est ce qui fait quand même chaud au cœur. Éventuellement, on arrive à la troisième étape, nourrir. Donc, l'objectif, c'est que les réseaux se structurent autour d'objectifs. Donc, il y a des gens qui aient envie de travailler ensemble sur un même projet qui proviennent pourtant d'organisations, de communautés ou d'entreprises distinctes. Donc, ça va être l'établissement de communautés de pratiques qui vont éventuellement avoir des capacités nouvelles du fait de croiser leurs regards puis de croiser leurs ressources qui étaient inaccessibles aux pionniers puis aux pionnières dans les étapes précédentes.
c'est aussi une étape où est-ce qu'il y a besoin de plus en plus de ressources pour réussir à structurer ces communautés de pratique-là. Puis éventuellement, la quatrième étape, c'est illuminer, c'est-à-dire passer le mot, visibiliser ce qui est en cours d'émergence. Aussi une mise à l'échelle, une diffusion des modèles qui ont été expérimentés dans les communautés de pratique, puis éventuellement une structuration, puis une stabilisation du nouveau modèle. En tout cas, il va y avoir des gens qui sont hors système, puis ça fait partie du modèle, puis c'est correct comme ça. Et entre les deux systèmes, il n'y a pas une congruence parfaite. Ceci dit, il y a quand même des possibilités de montrer un chemin aux gens. Puis ça va prendre des ambassadeurs, des ambassadrices pour pouvoir passer le mot sur le nouvel modèle qui se met en place, mais aussi, il va y avoir éventuellement un caractère d'évidence des nouvelles idées qui fermentent dans le système émergent. Puis quand ces idées-là deviennent un peu prises pour acquis par les gens qui étaient auparavant dans le système dominant, ben, on atteint un point de bascule vers un nouveau système transformé. Merci de votre écoute. Je vous laisse ici quelques liens si vous voulez en savoir plus sur la théorie des deux boucles. Bonne journée.